Akira Mizubayashi, Tokyo. Bonjour Akira Mizubayashi et merci Bonjour. d'être avec nous. Comment allez-vous et quelles sont vos impressions aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Alors, je vais bien et après avoir passé à peu près un mois, à Paris au mois de mars, je suis, rentré à Tokyo. Donc j'ai connu, le je suis rentré à Tokyo le 23 mars, donc j'ai connu, 4 jours de confinement, parisien et je suis rentré, à Tokyo et la situation n'était pas terrible à Tokyo non plus, donc j'ai dû répondre, à, comment dire? Remplir un questionnaire sur mon état de santé et une conversation avec un agent de la santé publique, japonaise et puis, je n'avais pas le droit de rentrer chez moi avec, les transports en commun. Donc et je le savais avant de partir, de Paris, donc j'avais demandé à un ami de venir me chercher à l'aéroport. Donc je suis rentré en voiture avec cet ami et on m'avait demandé de ne pas sortir de chez moi pendant 15 jours, ce que j'ai respecté rigoureusement, depuis. Donc je vis, comment dirais-je? Confiné comme on dit aujourd'hui, mais il n'y a pas, de confinement au Japon à proprement parler et c'est en semi-confinement, en confinement volontaire, heu et mais c'est vrai que, il y a une sorte de peur généralisée, heu, dans la ville de Tokyo, parce que c'est quand même, à Tokyo que la situation est on a vécu une situation assez grave, donc on a pris l'habitude de ne pas trop sortir, la seule sortie que je m'autorise, la sortie régulière, c'est, une promenade matinale pendant 1 heure et demie, voilà, c'est pour faire du sport. Le reste du temps, je reste à la maison et pendant très longtemps, j'étais attentif à ce qui se passait en Europe, l'évolution de l'épidémie de coronavirus et puis en même temps, l'évolution de la situation au Japon, mais depuis que le processus de déconfinement a été lancé, en France et ailleurs, je suis, bien sûr moins tendu par rapport à ce que les Français vivent et puis, ici, les chiffres n'ont jamais été élevés, et donc comment dire? Heu Moins inquiet d'une certaine manière, parce qu'il y a infiniment moins de cas, de contamination et infiniment moins de cas de décès. Mais comment dire? Il y a des signes extérieurs, heu nous sommes devenus un peuple de masqués. Partout, c'est des gens qui se promènent avec un masque, partout. C'est quasiment généralisé. C'est un spectacle étrange, auquel, les Japonais ne sont pas habitués en cette saison. Le port du masque est quelque chose, une habitude bien ancrée dans la vie des Japonais, mais en hiver, pendant la saison de la grippe et en cette saison, c'est tout à fait inhabituel et donc il m'arrive de sortir de temps en temps quand même, parce que j'ai, ma mère qui est hospitalisée, donc i de temps en temps, je suis appelé à l'hôpital et à ce moment-là, je prends le train, je prends le métro et je vois en face de moi des gens complètement masqués. C'est quand même assez angoissant, oui. Voilà, je ma vie quotidienne est très simple, une sortie régulière le matin, pour éviter, de rencontrer beaucoup de personnes. Donc entre 7 heures et 9 heures, 7h30, et 9 heures, je sors en compagnie de mon épouse et puis, le reste du temps,
à la maison, en faisant attention à ce qui se passe dans le monde entier et en particulier en Europe et au Japon. Voilà. Alors Akira, vous le disiez, vous parliez de votre vie quotidienne et dans votre roman «Âme brisée», paru aux éditions, Gallimard, votre héros Ray estime que le violon, de son père constitue, sa colonne vertébrale. En quoi est-ce que la littérature, l'écriture et la musique constituent la vôtre et particulièrement en ces temps étranges? Alors c'est vrai que, je passe beaucoup plus de temps que d'habitude, à la maison. Je suis encore enseignant. Mes 3 cours, à l'université, je les donne en ligne, pas avec, Zoom auquel je suis pas tellement habitué. Donc, j'enregistre mes cours préalablement et je les mets à la disposition de mes étudiants. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, je sortais régulièrement, au moins une fois par semaine. Je rencontrais mes collègues à l'université, c'était le moment de discuter avec eux. Tout ça, ça a disparu depuis la crise, sanitaire, donc je reste à la maison. Donc comment dire? J'ai regardé pas mal de films. J'en ai profité pour regarder, alors ça comment dire? Je n'arrive pas à écrire en ce moment. Je j'ai écrit les petits textes, mais j'ai un comment dire? Un roman en chantier depuis, quelques mois et j'essaie de travailler un petit peu sur ce roman, mais je n'arrive pas à me concentrer, sur ce livre. Donc voilà, heu, je crois que je peux dire d'une certaine manière que cette situation, cette crise m'empêche de travailler dans des conditions normales. Voilà, j'écris, des petits textes comme ça selon les demandes des journalistes. J'ai eu un entretien avec un journaliste de l'Obs, et cetera. J'ai écrit un petit texte heu, pour, heu Le Monde diplomatique et puis, j'ai écrit un autre texte pour Zadig et cetera. Heu, voilà, mais, ce n'est pas, comment dire? Hem, Mon activité principale. Mon activité principale, c'est de me concentrer, dans la durée sur un roman, et ça, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Par contre, j'en ai beaucoup, j'ai profité de cette période et je continue à en profiter pour regarder des films, pour écouter, de la musique. Je suis abonné, à ce qu'on appelle le Digital Concert Hall de l'orchestre, philharmonique de Berlin et j'ai droit à tous les concerts, toutes les archives. Bien sûr, les concerts ont été tous annulés. Ils ont donné quelques concerts sans public et je les ai écoutés, assidûment et sinon, comme j'ai le droit de comment dire? D'écouter, à tous les concerts qui ont été donnés dans le passé, les archives. Donc j'ai, beaucoup profité de ce site pour écouter, de la musique, en particulier la musique de Shostakovich parce que, heu je ne sais pas si j'y arriverai, mais dans mon prochain livre, le la musique de Shostakovich, il joue un rôle important. Donc je ne sais pas combien de fois j'ai écouté la symphonie numéro 8, par exemple. Peut-être j'ai écouté jusqu'à présent une cinquantaine de fois, et chaque fois en me disant: «Bon, peut-être ça m'a donné d'autres idées» et cetera. Donc j'ai beaucoup, profité de cette période pour regarder, des films. J'ai regardé, tout un ensemble de films de Woody Allen, dont on parle beaucoup, avec la sortie de ses mémoires et puis en ce moment, je traverse une période John Ford, voilà et donc d'un côté le cinéma, de l'autre, la musique et puis j'essaye de me débrouiller avec mon livre.
Alors le livre Âme brisée a obtenu il y a peu le prix des libraires en France, qui n'a pas pu vous être remis en main propre puisque les frontières sont fermées. Que symbolise ce prix pour vous? Alors c'est une récompense qui me fait, heu, très, très plaisir, bien sûr, et d'autant plus que, comment dire? D'après ce qu'on m'a dit, c'est le résultat d'un vote véritablement démocratique. Il y a à peu près 1 600 libraires, de toute la France qui ont voté, et c'est un aspect, important pour moi. Ça me fait vraiment très plaisir, et puis, le fait que cette histoire qui se passe entre le passé et le présent, et entre la France et le Japon, entre le français et le japonais, et je suis vraiment heureux de savoir que, hem, cette histoire, qui relève de l'entre-deux, heu, à plusieurs niveaux, heu, a pu, toucher, beaucoup de lecteurs et beaucoup de libraires. Voilà. Alors on l'entend, cet entre-deux, concerne également, les 2 langues, le japonais et le français, cette langue qui vous a permis de sortir de la prison de votre langue natale qui est donc, le japonais. S'il y avait un Oui. mot, en français ou en japonais qui résumait la situation que nous vivons actuellement, ce serait lequel? Alors, la situation, de la crise sanitaire, c'est ça? Heu, Vous voulez, connaître un mot, japonais qui résume cette situation? Voilà, ou français. Alors je sais pas si ça résume, cette situation particulière, mais ce qui m'a frappé, et ce qui me frappe toujours, c'est, la différence de vocabulaire entre la France et le Japon. Le mot le plus en vogue, le plus en vue depuis le début de la crise sanitaire en France, c'est le mot confinement. Le confinement, c'est un mot, qu'on ne prononçait pas beaucoup, mais depuis, la crise sanitaire, c'est devenu quelque chose vraiment de très, très courant, et puis après la période de confinement, donc c'est le déconfinement, dont on parle, mais le mot qui a attiré en tout cas, mon attention, tout particulièrement, c'est le mot confinement, que je n'employais pas souvent, heu moi-même, mais le mot japonais qui revient avec, la plus grande fréquence, et c'est le mot jishuku. Alors, comment le traduire? C'est ça. Alors, heu c'est l'idée d'auto-restriction. C'est la contrainte volontaire. Alors, contrairement à ce qui s'est passé en France, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais vécu les 4 premiers jours de confinement parisien. C'était absolument, comment dire? C'était une ville morte en quelque sorte. J'ai pris le taxi, le 22 mars pour aller à Roissy. La ville était, vide. L'autoroute était vide. L'aéroport était vide, et en plus l'avion que nous avons pris, il était moitié vide. Heu, Dans cet énorme avion, il y avait que 50 passagers à peine. Donc c'était un étrange voyage que j'ai fait, entre Paris et Tokyo, et cette, situation n'a pas eu lieu au Japon. Je vous ai dit qu'il y avait on n'a pas connu le confinement à proprement parler. Donc, pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement a demandé aux commerçants, aux entreprises, aux artisans, de ne pas mener, heu, leurs activités ordinaires. Par exemple, on a demandé aux restaurants de fermer, heu, leurs restaurants, voilà, et donc c'est cette situation qui est, comment dire? Expliquée, qui est exprimée par le mot «jishku», c'est-à-dire l'auto, restriction,
contrainte volontaire. Donc on se soumet à la consigne des autorités publiques pour ne pas, heu travailler dans des conditions habituelles et comme ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une consigne, c'est à chacun de se décider et comme ce n'est pas un ordre, ça va de pair avec, la volonté de ne pas pratiquer, de ne pas, assurer une politique d'indemnisation et de compensation. Mmh. Ça va de pair. Voilà. Alors Je c'est crois que c'est une grande différence entre la France et le Japon. Alors ce qui, revient par contre, éternellement dans l'actualité, c'est que chaque jour, on nous donne le nombre de morts, par pays. Ce sont des chiffres, ce sont des morts sans visage, des morts sans nom et c'est là que ça me fait penser, également à votre roman. Est-ce que vous diriez que tous ces morts-là rejoignent les fantômes de l'histoire auxquels vous dédiez ce livre et qui traversent l'âme du livre? Oui, 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 je crois que, heu, quand j'ai, décidé de dédier mon roman à tous les fantômes du monde, j'ai pensé en particulier à toutes les, personnes qui ont été, massacrées, tuées et j'avais en tête, hem, toutes les violences de l'histoire. Et les violences humaines commises par, volontairement ou involontairement par l'humanité et hem je pense que parmi les morts sans visage, causées par la situation actuelle, il y en a qui sont, victimes, heu c'est un peu comme le désastre nucléaire de Fukushima. Heu, on À l'origine, c'est une catastrophe naturelle puisque ça a été provoqué par le gigantesque tsunami, mais il y a toute une part, hein, qui relève de la faute humaine et je pense que, il y a des gens qui auraient dû être sauvés et qui sont morts à cause de l'inattention, à cause de, comment dire? La mauvaise gestion de la crise et cetera. Je j'ai entendu parler d'une personne, je vous donne simplement un exemple. Heu, le Japon, c'est un pays qui, ne pratique pas à une grande échelle le test, ce qu'on appelle le test PCR, le test de diagnostic et on depuis le début, on insiste beaucoup sur la nécessité de le pratiquer à une très grande échelle, mais ça ne progresse pas. C'est toujours pareil de nos jours et j'ai lu, le récit d'un employé, d'une entreprise qui, vivait loin de sa famille parce que sa famille habitait, en province et ce monsieur, cet employé, avait sa situation à Tokyo, donc il était séparé de sa famille et un jour, il a dit à sa femme, à sa famille qu'il avait de la fièvre et puis il avait frappé à la porte d'un dispensaire, mais il n'a pas pu être, accepté et parce que, comment dire? Les symptômes qu'il manifestait ne correspondaient pas à la grille, établie par les autorités publiques. Il n'a pas pu être, testé, il n'a pas pu être accueilli dans le dispensaire et cetera et au bout de 3 jours, il est mort. On l'a Comme il ne venait pas à son travail, un collègue, s'est inquiété. Il est venu, rendre visite, au foyer de l'entreprise, où il vivait et son collègue l'a trouvé mort dans sa chambre. Voilà, voilà un exemple qui montre que, il y a des victimes, il y a des morts sans visage de cette crise sanitaire qui, heu, auraient dû être sauvés, mais qui ne l'ont pas été.
C'est aussi, un très beau roman sur le deuil, sur ces êtres, qui n'ont pas eu la possibilité de dire, au revoir à un proche, ce qui est également, le cas aujourd'hui. C'est aussi, un roman sur les morts vivants et les vivants morts, comme vous l'écrivez, et aussi sur la solitude. Vous avez, ces très belles phrases où vous nous parlez de la solitude du poète Schubert qui sombre dans la mélancolie abyssale face à la violence du monde. Est-ce que c'est également, votre cas, Akira? Oui, c'est une phrase qui a attiré l'attention de beaucoup de monde. La mélancolie, c'est un mode de résistance et c'est ce que je crois et quand on est conscient du fait que le monde qui vous entoure, est rempli de violence, on est obligé d'être en rupture, par rapport à cela et on est tout de suite, comment dire? Heu, on devient mélancolique parce que c'est une façon de, comment dire? De construire, de se construire un monde dans lequel on essaye de se débrouiller et pour moi, écrire un livre, c'est ça un peu une activité qu'on peut mener de façon solitaire, heu, contre le monde qui vous entoure et hem et heu et quand, j'ai écrit, ce roman, j'étais, parfaitement conscient, du fait que bon, j'ai fait démarrer, l'histoire de ce roman en 1938, mais j'étais parfaitement conscient du fait que c'est quelque chose qui pourrait se passer aujourd'hui et donc c'est pour moi, c'était tout en parlant du passé, je voulais passer, du moment présent, bien évidemment et heu je voulais, ajouter quelque chose, hem, par rapport à ce thème de la solitude. Je vous ai dit tout à l'heure que ma mère était hospitalisée et elle a eu un infarctus cérébral, donc elle a été hospitalisée et la situation, actuelle ne me permet pas d'aller la voir et l'hôpital refuse toutes les visites. Ils ont raison d'être de faire attention, aux dangers qui les guettent, mais c'est extrêmement dur de savoir que, j'ai, une personne extrêmement proche qui vit dans un hôpital et qui est condamné à être solitaire, enfermé dans sa solitude et de mon côté aussi, je suis, dans, cette grande solitude puisque je ne peux pas aller la voir alors que, heu comment dirais-je? Heu heu, la voir et puis lui adresser la parole, heu, un mot d'encouragement, tout cela, ça me paraît tout à fait nécessaire et légitime, mais à cause de, la particularité de la situation que nous vivons, je ne peux pas le faire. Alors Oui. votre héros, il est un petit peu comme vous parce qu'il vit lui enfermé, non seulement, dans la solitude, mais aussi dans le deuil parce qu'on le découvre, on le voit, grandir au fil des pages. C'est un tout petit garçon au début quand il assiste à un drame, c'est-à-dire que, son père, il le revoit plus jamais. Il voit, son violon brisé, devant ses yeux, ce violon qui était, littéralement le prolongement de son être et lui-même, on le voit grandir, on le voit devenir luthier. Vous avez dit à l'instant que l'écriture vous aide à résister. Est-ce que vous diriez quelque part que la littérature et les écrivains sont les luthiers qui peuvent réparer le monde? Ah! Je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, sur le plan personnel, c'est, comment dire? Oui, c'est une façon
c'est une façon de se sauver en quelque sorte, c'est une façon de résister, c'est une façon de faire, reconfigurer le monde selon d'autres modalités et évidemment, je me suis, projeté un petit peu dans le personnage de Ray, ce petit garçon qui a 11 ans, qui, perd son père, qui, comme souvenir de son père, qui n'a que ce violon brisé et toute sa vie se déroule en quelque sorte dans le travail de réparation de ce violon et c'est une manière de se construire et c'est une manière de reconstruire son passé et c'est une manière de penser de façon constante à son père et en faisant ce travail, heu, bon, heu, sur le plan, de l'histoire que je raconte, hem, il y a rien d'autobiographique dans ce roman. Tout a été, heu heu inventé, imaginé, quand, j'ai, terminé ma contribution à un livre collectif qui s'intitule Armistice. C'était sur la demande de mon éditeur Jean-Marie Laclavetine que, j'ai essayé d'élaborer une réflexion sur le thème de la guerre et en particulier sur la fin de la Grande Guerre. C'est en travaillant sur ce thème, sur la guerre, sur les souvenirs de la guerre, que j'ai eu immédiatement, envie d'écrire ce roman. L'idée de ce roman est venue m'habiter à ce moment-là et évidemment, heu je me suis projeté dans le personnage de ce petit garçon et c'était une manière de penser à mon propre père, bien sûr. Parce que, la période de ce qu'on appelle ici la guerre de 15 ans, c'est une période que mon père a douloureusement vécue. Il n'est pas mort, il n'a pas été assassiné comme le personnage de Yu, mais il l'a vécu extrêmement douloureusement puisque, il a il a il a été, torturé dans l'armée, il a connu, heu, il a fait une expérience extrêmement douloureuse de l'armée. Donc quand, j'ai essayer de l'imaginer, la vie, de ce petit garçon qui a perdu son père, heu, comment, je me suis demandé comment il pourrait se reconstruire, voilà. Comment il pourrait, et c'était, en faisant le travail de reconstruction du violon de son père qu'il arrivait à se reconstruire en quelque sorte et donc voilà, toute sa vie, il a passé à réparer le violon mais réparer de façon parfaite, ressusciter, ressusciter l'âme de son père en quelque sorte. Donc voilà, moi je ne prétends pas, comment dire? Peut-être pour certains écrivains, la littérature, c'est une manière de réparer le monde, mais heu se réparer, certainement, oui et et réparer les souvenirs de 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 ses proches, de certaines personnes, peut-être oui, mais heu, voilà, moi j'ai pas écrit beaucoup de romans jusqu'à présent, c'est mon deuxième roman, Âme brisée, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais ce qui m'est arrivé avec ce livre, c'est, heu, c'est quand même, comment dire? Une expérience de sauvetage de soi-même en quelque sorte. Voilà, oui. Merci beaucoup, pour ce très beau témoignage, Akira Mizubayashi. J'espère surtout que votre mère se portera mieux et que vous pourrez, la rejoindre prochainement pour être ensemble Merci, merci beaucoup. et surtout portez-vous Merci. bien aussi. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir, merci. Prenez bien soin de vous. Merci.